qu'un sujet ne se dégage vraiment dans les journaux. Peut-être est-ce la raison pour laquelle un quotidien, ce matin, navigue à contre-courant. Oui, et ce quotidien, c'est Libération qui confie la direction de la rédaction à James Ellroy, le célèbre écrivain américain, alors que s'ouvre à Lyon le Festival du Polar. L'auteur du Dahlia Noir ou de Ella Confidential, c'est un choix surprenant pour un journal de gauche, puisque James Ellroy n'est pas réputé être de gauche, et même plutôt, il dit lui-même être réactionnaire. Mais dans son édito, Sabrina Champenois explique que la collaboration avec l'écrivain s'est très bien passée, que l'auteur de Ella Confidential, qui préfère l'histoire ancienne à l'actualité immédiate, avait beaucoup d'idées, et ça donne même des commentaires assez drôles. Damien, je ne résiste pas à l'envie de vous lire l'une de ses réactions de James Ellroy qui, voyant le journal de la veille avec la photo de Manuel Valls, dit « Qui est ce type à la une du journal ? Votre nouveau Premier ministre ?» demande-t-il. La politique résumée en une image. Le jeune type plutôt plus beau prend la place du vieux et l'ex-compagne de votre président est désormais ministre. On se croirait dans une sitcom américaine. James Ellroy qui est toujours un petit peu farfelu. Et sous la direction de James Ellroy, donc Libération réalise un petit scoop. Il recueille les premières confidences de Cécile Duflot après donc sa décision de quitter le gouvernement. Oui, une décision douloureuse mais nécessaire, affirme l'ex-ministre du Logement qui explique qu'elle réclamait un changement de cap qu'elle n'a pas obtenu. Elle demandait une social écologie. Elle n'a pas été entendue. François Hollande a préféré changer la forme plutôt que le fond, regrette-t-elle, avec un simple changement de casting, poursuit-elle. En revanche, elle ne critique pas Manuel Valls frontalement comme on aurait pu s'y attendre, puisque on sait Cécile Duflot n'est pas et Manuel Valls ne s'entendent pas forcément très très bien. Ouais, ce remaniement, Manuel Valls, on en parle justement dans le Figaro. Oui, avec ces chantiers à haut risque qui attendent le nouveau chef du gouvernement, alors que se tient ce matin le premier conseil des ministres. Le journal de droite en identifie 12 chantiers, parmi eux le pacte de responsabilité, les 50 milliards d'économies, l'inversion de la courbe du chômage, bien sûr, mais aussi une meilleure gestion des ministres pour éviter les couacs, comme il y en a eu récemment, et même tout récemment, avec cette bataille entre Laurent Fabius et Arnaud Montebourg sur le portefeuille du commerce extérieur. Alors, cette fois, on passe au Parisien, qui a identifié, lui, un autre chantier pour ce nouveau gouvernement, c'est celui des bas salaires. Oui, avec cette question, comment faire gagner plus aux bas salaires avec le chômage, la question du pouvoir d'achat est la principale préoccupation des Français, nous dit le Parisien. Et depuis 2 ans, eh bien, ce pouvoir d'achat ne fait que baisser. Et pour changer cela, ce n'est pas facile, car avec le système actuel, révèle le Parisien, un salarié gagnant un peu plus de 700 € brut et bénéficiant d'une augmentation de 100 € bénéficiera à la fin sur sa fiche de paye une augmentation de seulement 19 €, alors qu'un salarié gagnant un peu plus de 2000 €, bénéficiant lui-même aussi d'une augmentation de 100 €, à la fin il touchera 66 €. En plus c'est un peu le monde à l'envers, quand on gagne moins, eh bien on continue à gagner moins. Et donc la raison c'est que c'est un changement de seuil d'imposition, c'est le système fiscal qui veut ça. Et voilà le genre de casse-tête avec lequel le nouveau gouvernement va devoir composer. Et puis, pour terminer, la plupart des journaux rendent hommage ce matin à Régine Deforges, l'écrivain décédé hier à l'âge de 78 ans. Oui, elle vient de tourner sa dernière page, titre le Huffington Post, qui revient sur la vie de cette écrivaine et éditrice sulfureuse qui avait commencé par la littérature érotique avant de connaître le succès public avec la bicyclette bleue, une bicyclette bleue que la romancière nous lègue. Titre pour terminer, Le Parisien. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette revue de presse. On se retrouve dans un court instant pour la suite de Paris Direct. Au sommaire, notamment le focus, nous irons en Afghanistan à la veille de l'élection présidentielle. Un pays à la croisée des chemins, Hamid Karzai ne peut pas se représenter. Qui va lui succéder ? C'est ce que nous tenterons de savoir dans un instant. À tout de suite.